sac. Ok. Ma mère, c'est une lectrice, mais une grande lectrice. Elle lit beaucoup. Pour elle, c'est pas juste un passe-temps, c'est un refuge, c'est une façon de s'échapper vers d'autres mondes et d'en apprendre beaucoup plus aussi sur ce qui nous entoure. Et je sais que depuis pas longtemps, elle essaie d'écrire. Elle est très forte à ça, elle a toujours su écrire, mais récemment, elle essaie d'écrire un bouquin entier, de A à Z. Je le sais parce que je vois qu'elle a souvent son ordinateur ouvert, qu'elle essaie de prendre du temps pour elle, etc. Mais je vois aussi que ça avance pas. Et je crois que c'est parce qu'en ce moment, elle galère un peu. Je crois qu'elle a une sorte de syndrome de l'imposteur et que du coup, elle arrive de moins en moins à prendre du temps pour écrire. Je crois qu'elle passe par toute une phase où elle se pose des questions et je le vois ça, mais j'arrive pas à l'aider. Parce que, bah déjà, je n'écris pas et parce qu'elle veut pas en parler, que c'est son truc à elle. Alors pour l'aider, je vais partir à la rencontre de plusieurs auteurs à travers toute la France. Et à travers leurs témoignages, je vais essayer de lui trouver un élément de réponse qui pourra peut-être la sortir de son impasse et l'aider à finir son roman. Autoclave. Ah, ok, c'est quoi? Patrick Deniol, première. Voilà. Nickel. Le besoin d'écrire, d'où me vient ce besoin d'écrire? Je pense que c'est né sans que j'y pense en fait. C'est-à-dire à un moment donné, j'ai pris un petit carnet qui traînait, j'ai pris un crayon, je remonte ça au CP ou au CE1, et puis j'ai raconté une histoire. J'ai raconté une histoire, quelque chose qui me venait comme ça. La première histoire que j'ai écrite, elle parle de vampires. Et elle parle d'un vampire qui se trouve au sous-sol de ma maison. Et donc, je vais combattre ce vampire, voilà, avec tous les moyens dont je dispose. J'ai retrouvé ce petit carnet il n'y a pas très longtemps, c'est assez naïf. Mais à la fois, ça témoigne d'une envie de transmettre quelque chose, ouais, de raconter. Je crois que on commence sa vie par vouloir raconter. Ça pour le son. Vous pouvez prendre un petit clap devant vous? Merci. Moi, je fais partie des gens qui, malheureusement, n'ont pas eu de vocation très tôt. Je faisais partie des élèves qui étaient facilement bons, mais excellents nulle part, et qui n'avaient pas d'envie particulière. À un moment donné, j'ai quitté un emploi extrêmement bien rémunéré et je me suis retrouvé entre deux jobs parce que j'y trouvais plus mon compte. Je trouve qu'en discutant avec diverses personnes de mon entourage, l'idée a germé d'écrire un livre à partir d'un scénario que j'avais écrit pour mon copain Salah il y a assez longtemps. Et donc j'ai écrit mon premier roman comme ça. Ça n'a pas procédé d'une envie, si vous voulez, très tôt, très organique, très réfléchie. C'est un ensemble de petits pas vers quelque chose. Je pense que ça a surpris beaucoup de gens de mon entourage d'avant de découvrir que j'étais devenu auteur et auteur chez Gallimard. C'est l'avantage de se retrouver avec du temps pour soi, pas d'urgence à retrouver un boulot et de l'argent bien gagné, c'est que vous avez le luxe de... Comment dire? Moi, pendant très longtemps, je n'ai pas financé mon patrimoine, j'ai financé mon travail. Eh ben, un petit clap. Merci. Alors, c'est des histoires que je raconte assez souvent. Ça a été grâce à ma fille, Louise, qui à l'époque avait peut-être 4-5 ans, et non, peut-être même 6-7 ans, et je m'en occupais le matin, en bon père de famille. Enfin voilà, je m'occupais de la préparer avant de l'amener à l'école, et en grandissant, elle disait non mais t'inquiète, moi je me gère, je m'habille toute seule comme une grande, voilà. Et donc
plus ça allait, plus le matin, je me suis rendu compte que je disposais de un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, des fois à 8h30 au moment de partir. Je me rendais compte que ça n'allait pas du tout, les vêtements de ma fille, il fallait reprendre du temps pour revoir tout ça. Mais le fait qu'elle devienne, elle, autonome dans sa préparation, ça m'a permis de sacraliser un petit peu ce temps. Et puis maintenant, c'est devenu d'une habitude, c'est devenu un réel besoin, quoi. Le matin, j'ai besoin de ma petite dose, quoi. Le rapport de l'écriture, c'est un rapport à soi. C'est qu'on sait ce qu'on veut dire. Tôt ou tard, si on se perd, c'est qu'on a perdu en fait le fil de sa propre narration, le fil de ce qu'on a au fond de soi. Quand on écrit d'abord sur soi, et ensuite on va pouvoir écrire des histoires. Et puis peu à peu va naître l'envie de dire autre chose, ce qu'on voit. C'est-à-dire que c'est presque une sorte d'éveil à soi-même. On commence par soi, et peu à peu, eh bien, ah ben tiens, ça me fait penser à mon histoire, ça aussi, etc. Et on va se servir de ce qu'on voit, ou du milieu dans lequel on est, des aventures qui nous arrivent, pour raconter autre chose. Donc, J'ai écrit mon premier roman qui s'appelle Les Fous d'Avril aujourd'hui, qui est introuvable. J'ai écrit ça assez vite, assez mal, il faut quand même bien dire ce qui est. Le scénario que j'avais, il était extrêmement sommaire. Je suis parti à partir de là, j'ai un peu tout construit à la va comme je te pousse en essayant de suivre une logique qui était celle que je percevais comme étant celle des personnages et du déroulé de l'action. Mais bon, j'avais pas fait tout ce travail de recherche et de construction que je fais aujourd'hui pour le moindre roman, quoi. Donc, Alors moi je suis quelqu'un qui, contrairement à d'autres, tous ces gens que je respecte, je fais en général zéro recherche. Parce que j'ai très peu de temps à consacrer à l'écriture, donc je lis très peu d'ouvrages qui vont concerner la thématique que j'entreprends. Enfin voilà, donc j'évite de raconter trop de bêtises, hein. J'essaie de me renseigner à minima, mais en tout cas, oui, j'écris toujours les mêmes choses sur un environnement proche, ce que je connais. Je m'inspire beaucoup de ce que je connais. Et voilà, n'étant pas un grand voyageur, ben, je connais peu de pays, je connais peu de choses. Voilà. qui est auteur aussi, qui était professeur de littérature à l'université, donc qui a tant à l'université qu'aujourd'hui dans ce qu'on appelle une haute école en Belgique, un cours d'écriture, d'écriture romanesque, d'écriture de livres. Et elle s'est penchée sur la question de la méthodologie. Et en fait, c'est très très compliqué ce truc-là. C'est que moi, je ne suis pas certain qu'il y a une méthode, ou en tout cas, je ne suis pas certain qu'en appliquant une méthode, on arrive à un bon résultat. À une méthode définie, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est à chaque auteur, en travaillant, de trouver son chemin vers la construction. L'élaboration de son livre, par exemple, dans le cas de la campagne. Maman, j'ai passé des mois à chercher la meilleure méthode pour écrire un roman. J'ai lu des conseils, interrogé des auteurs, essayé de comprendre ce qui faisait qu'un livre existait. Et en fait, je crois que j'ai trouvé une réponse beaucoup plus simple. Il n'y a pas de méthode miracle. Tu galères à écrire ton premier roman, c'est normal. Tu cherches ton style, ton rythme, ta façon d'écrire. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. En fait, ton livre, il n'a pas besoin d'être parfait. Il faut juste qu'il soit terminé. Parce que ton premier roman ne sert pas seulement à raconter une histoire. Il sert aussi à apprendre à devenir l'écrivain qui écrira le suivant. Alors termine-le. Parce que comme le dirait DOA, la création, c'est 10% d'inspiration. Et tout le reste, c'est de la transpiration. Je t'aime.